Il y a un homme qui était à Jérusalem, vieux. Il a vécu dans une génération. Mais Siméon avait quelque chose que tout le monde ne savait pas. Donc quand Ebola pouvait venir, Siméon ne mourrait pas. Quand... C'est quoi la grippe ici? Voilà. Ouais. Quand Covid vient, Siméon ne meurt pas. Quand Siméon a kwashiorkor, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Typhoïde et malaria, Siméon ne meurt pas. L'AVC ne tient pas Siméon. Pourquoi? Pas parce que Siméon est immunisé selon la médecine, mais parce que Siméon a un secret. Un secret. Il avait une promesse. Ce qui peut t'empêcher de mourir dans un accident de moto, c'est la promesse. Ce qui va t'empêcher de mourir dans un accident d'avion ou de véhicule, c'est la promesse. Lorsque tu rappelles au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, tu avais dit que je verrai mes petits-enfants. Malaria qui typhoïde qui AVC qui. Est-ce que tu entends? Seigneur, tu avais dit que 2023 ne va pas passer. Je me marierai. Alléluia. Le Seigneur attire le fiancé. Le Seigneur attire la fiancée. Oui, parce que souvent on croit qu'il est seulement difficile à une femme de se marier. J'ai vu des hommes qui souffrent pour se marier. Quelqu'un me disait, non, pasteur, non, c'est difficile de se marier une femme parce que la femme, elle attend. Qui vous a dit que la femme doit attendre? Elle peut aussi aller. La Bible ne dit pas que la femme doit attendre. La femme dit elle quittera, l'homme aussi. On quitte le Jésus. Oui, oui, ça m'a dit avant, la Bible l'a quitté. C'est qu'à moi, c'est un lobby, ça peut dire sous. Attends, moi, le lobby, ça peut dire sous. Amen. Amen. Mais c'est la Bible, non? C'est pas un péché. Parce que toi, tu peux être comme Siméon, l'esprit te révèle ça avant. Et que le frère, il est comme Joseph. Lui n'a pas vu. C'est toi qui as vu Gabriel. Oh. Vous êtes pas d'accord avec moi? Allons chez les parents de Samson. L'ange ne vient pas parler au père de Samson. Manoah ne connaît rien. C'est la femme de Manoah qui rencontre l'ange. L'ange lui donne la promesse. Donc la promesse de ce foyer-là n'est pas sur l'homme, c'est sur la femme. Quand la femme rentre, il dit Manoah, mets-toi ici. Manoah lui raconte des choses. J'ai de 6 dans la quartier habité. Quand on a Roma, quand on parle de Tala, on a une zambi. Alors, Manoah, t'as les millions, on va voir aux yeux à moi. Amen. Il y a des choses. Je vais y arriver. 4 choses. Note les 4 choses, rapidement. Première chose, c'est l'attente. Tu peux noter ça comme pilier, tu peux noter ça comme des choses, tu peux noter ça comme des conditions, comme des points. Comment on est au lit? Si on dit condition, comment condition? Si on dit pilier, comment pilier? Si on dit 4 points, comment 4 points? Mais moi, j'appelle ça des choses. 4 choses qui doivent être faites. Choses. Alléluia. Première chose, c'est l'attente. Jérémie, reviens avec moi sur cette écriture-là, là où tu avais commencé. Il ne faut pas perdre l'écriture. Hein? Allons-y. La première phrase dit quoi? Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Ça, c'est son état. Il était juste et il était pieux. Pieux, ça veut dire un homme de prière. Un homme qui aimait Dieu. Juste, ça veut dire c'était son état. Il croyait. C'était un homme de foi. Il croyait aux choses de Dieu. Il était juste, il était pieux. Allons-y. Il attendait la consolation d'Israël. Attends. Il faisait quoi? Attends. Attends. Il attendait. Il attendait. La position d'attente est une position qui te recommande de voir certaines choses, certaines dispositions, certaines façons, certaines prédispositions. Quand tu attends quelque chose, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu fais pendant que tu attends. Il y a des choses que tu apprêtes. Il y a une posture que tu as. Il y a une position que tu dois avoir. Des choses que tu dois toucher. Des choses que tu vas toucher. Pourquoi? Parce que tu attends. Regarde quand une femme attend une enfant. Cette femme-là ne fait pas certaines choses. Elle ne fait pas du sport. Elle ne marche pas beaucoup à pied. Parce qu'il faut garder ce qu'on attend. La plupart d'entre nous, et la difficulté que nous avons, nous ne sommes pas des personnes qui savent attendre.
Ah, tu vas me dire comment ça, pasteur? Oui. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'impatience. Je remarqué ça dans beaucoup de secteurs. J'ai remarqué ça dans beaucoup de domaines. Le plus grand problème des hommes, c'est l'attente. La patience d'attendre. Vrai ou faux, église? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Allez proposer à une jeune fille, dis-lui, on est en janvier, laisse-moi m'apprêter. En décembre, je pense que je serai prêt. Je viendrai chez vous. Au moins, en février, pression. Vous allez vivre pression en février. Au moins, en décembre, on est comme aussi. Vrai ou faux? Et pourtant, la promesse, elle est là. L'une des forces d'une promesse, c'est la capacité d'attendre la parole qui t'a été donnée comme promesse. Il y a des années dans le passé où dans ma vie, j'avais beaucoup d'impatience. Demandez à maman, elle va vous dire. J'ai beaucoup grandi dans ce... J'étais un garçon impatient. Ne viens pas... J'étais... Là, on a dit solo, mais on peut dire mon lobby. Oui, c'est ma famille. Il fallait au moins son nom, il fallait au bon mango. Attends, ça au Kende. J'étais comme ça. J'étais comme, ne me dis pas. Non. C'est casse-co 600. Ou bien tu viens, tu me dis, je vais te donner $10. Attends, l'objet. On peut ça $10. C'était comme ça. Mais j'ai compris en grandissant dans certaines choses, en faisant un effort pour acquérir la maturité, j'ai compris que les conditions d'attente, c'est une position de bénédiction que l'Esprit aime. Je vais vous démontrer ça bibliquement. Je ne dis pas des choses, ce n'est pas la sociologie, ce n'est pas la science. Je vais vous dire, bibliquement, c'est une vertu d'avoir la capacité d'attendre quelque chose, d'avoir la capacité d'attendre une promesse. Regardez, Jésus est capable de donner le Saint-Esprit à ces gens-là immédiatement. Mais il refuse de le faire. Il les a déjà formés, il refuse. Jésus refuse de leur donner directement le Saint-Esprit. Il dit non, attendez, je pars, mais vous attendez. Ça fait combien de jours pour que le Saint-Esprit descende? Qui connaît la Bible? Au départ de Jésus, lorsque Jésus est parti, le Saint-Esprit revient le 4e jour. Non, le 54e. C'est alors qu'ils sont maintenant dans la chambre haute à Jérusalem. Comme un bruit d'un vent impétueux. L'Esprit vient. Ils étaient là. Ils priaient. Il n'y avait pas d'esprit. Ils priaient. Il n'y avait pas d'esprit. Ils priaient. Il n'y avait pas d'esprit. Il n'y avait rien. Regarde. C'est Dieu t'a dit qu'il fera. Tais-toi. Garde silence. Il fera. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est Dieu a dit qu'il fera. Écoutez, il y a des choses que Dieu nous a dit à Shekina. Parce que oh, il y a compliqué. Amen. À Salam. Amen. Je me suis marié. Toute la première année, ma femme était stérile. Voilà comment ça. L'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Elle a voulu s'inquiéter. Je lui ai dit, Dieu m'a dit qu'il serait père des enfants. Maman, elle a posé la question. Elle a passé, elle a connu la stérilité. J'ai dit, moi je sais attendre. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire, t'as là, c'est que moi quand je suis devant une femme qui me dit, j'ai pas d'enfant, je regarde, je connais cette douleur. Je suis passé par là, j'ai vaincu ça. Je te donnerai des enfants. Amen. Je connais ça. Donc, c'est là. Il y a une bénédiction dans la capacité d'attendre quelque chose. Attends. Papa, il est c'est là. C'est là. À couper sa mot, c'est là.
Il y a certainement une leçon par laquelle tu passes. Il faut terminer le programme. Termine le programme. La leçon que Dieu te donne là. Termine le programme. Quand tu auras terminé le programme, Dieu sait. Parce que ce qu'on sauté en haut, les hommes ont formé la Babylone, il faut, on en a besoin du bosso. Ce qu'on suit aussi côté pendant ta wana. Et vos yo, quand tu seras déjà, tu as l'argent. Parce que tu sais, il y a certaines conditions de bénédiction où il est difficile d'apprendre. Il est difficile qu'un riche apprenne. Mais le pauvre, son état de pauvreté le fait apprendre vite. Mais la pauvreté doit être passagère. Elle ne doit pas persister. Vous comprenez ça? Amen. La souffrance doit être passagère. Parce que dans le temps de la souffrance, ton oreille est attentive. Tu écoutes, tu apprends, tu obéis facilement. Parce que quand tu rentres dans l'abondance, l'homme riche, il est orgueilleux, même en enfer. Parce que même en enfer, il envoie Jésus. Il envoie Abraham, il parle avec arrogance alors qu'il souffre. Pourquoi? Parce qu'il a ramené son état, son complexe de riche, il a ramené ça même dans l'au-delà. Et les pauvres n'est même pas pauvres, parce que si tu es pauvre, on va t'envoyer même en enfer. Et puis, toi tu mets pauvre, tu vas au ciel. Mais quelqu'un en enfer t'envoie. Non. Il faut avoir courage. Un livre phénomène, tu n'auras tout dans mon paradis. Et puis, tu dis, mon toit, il m'a ôté à Ibs, il n'a vu Abraham. Abraham, il s'est petit, là, ça va, il a un maï. Oh. Abraham a dit, habite là. Yo respecter mon toit, quand il donne la tête. Ah bien, il s'est petit, on a le gars, tout ça, on est dans les magounas, on a dans son empêché, bon, pourquoi ça? Parce qu'il y a certains états. Quand tu es riche, tu ne sauras pas apprendre certaines choses si tu ne les as pas apprises avant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'abondance peut donner l'orgueil. L'argent peut donner l'orgueil à quelqu'un. L'élévation. Tu peux voir quelqu'un de bien. Je connais une soeur, une de mes filles d'ailleurs. Elle a attrapé un peu d'argent. J'ai vu comment la personne peut changer. Au moment à ta français changer. Oh, attends, l'argent est dans la poche. Mais comment tu as l'eau de changer? Il a les changer. Moutou les amours benga yaya benga yaya te konenge. Merveille. Jérémie. Vous êtes souillé Jérémie. T, Azumo. Jérémie. Vous comprenez? L'attente. Soyez capable d'attendre les promesses. Amen. Soyez capable d'attendre les choses. Amen. Jésus leur a dit, attendez. Attendez. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Oh, j'aime ça. J'aime. Voilà pourquoi je prie ce matin que le Seigneur nous accorde la capacité de l'Esprit d'attendre des choses. Amen. Oui. Et Dieu, voilà pourquoi l'apôtre Paul vient, il renchérit ça en disant, Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Amen. Au temps marqué par... Vous comprenez? Toutes choses bonnes dans son temps. Pourquoi tu n'as pas un enfant aujourd'hui? Dieu sait. Il est en train de forger en toi la capacité d'être un bon parent. Amen. Parce que si tu l'as for granted, tu l'as facilement, tu vas le négliger. Je connais une soeur à qui on est en train de prêcher pendant tous ces temps comment aimer son enfant. Oh, nous sommes en train de prêcher cette soeur-là. Linga, moi, nous avons un yo linga yé, yo no motaki. Vous comprenez ça? La capacité d'attendre. Attends, mon frère, attends. Et comme pasteur, je développe cette capacité, ça même par rapport à l'église et au ministère. J'attends des grandes choses. J'attends des grandes foules qui viendront. Ce n'est pas la provision que nous manquons. Ce n'est pas la capacité de gérer ça que nous manquons. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous manquons pour communiquer. Mais nous attendons. Amen. Nous attendons. Amen. Et Dieu sait, nous attendons de construire de grands bâtisses. Nous attendons de construire de temples pour Dieu. Alléluia. Nous attendons. Et cette provision est en train de venir.
que demain tu prends des responsabilités. Et quand tu attends, tu fais quoi? Tu es pieux, tu es juste. Tu es pieux, tu es juste. J'aime la version anglaise de cette écriture parce qu'il dit you are diligent, you are righteous and you are diligent. Diligent veut dire, en anglais, c'est-à-dire c'est lui qui s'adonne avec précipitation dans ce qu'il doit faire. Vous comprenez? C'est lui qui s'adonne, il s'adonne avec précipitation. Quand je sais que je dois jouer à ces trous, tu vois comment Jérémie, on ne l'appelle pas, lui-même sait qu'il doit venir vite parce qu'il doit, avec diligence, avec précipitation, parce qu'il doit faire ça. Il doit faire ça. Lorsque vous attendez des choses, vous attendez des promesses de Dieu, vous devez être comme Siméon. C'est que nous évitons la distraction, nous évitons la mollesse, nous évitons la négligence, nous évitons la nonchalance. Vous comprenez la directive en français? Nous évitons la nonchalance, nous évitons la distraction, la mollesse, le sommeil, laziness. Laziness, la paresse. Nous sommes dans une génération pleine de paresse. YouTube, TikTok, encore. Non, Facebook, Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, surtout un. Et tout ça, c'est quoi? C'est des instruments de paresse qui ont envahi une génération de paresseux. Il n'y a rien qui vous that drives you to laziness. Neti téléphone. Le téléphone est un véritable instrument de distraction. Pour beaucoup. Ça peut servir à beaucoup de choses, bien. Mais c'est également un couloir de distraction pas possible. Le téléphone que tu as. Amen. Amen. L'attente. Ça, c'est le premier.